Ça, c'est un faux maillot du Real que j'ai acheté 30 €. Et c'est seulement un des 100 faux produits de football que l'on va tester aujourd'hui. Il y aura plein de faux produits, comme des crampons, des ballons et même des accessoires. L'objectif est de savoir si les faux produits de foot sont meilleurs que les vrais ou si c'est complètement de l'arnaque. Ici, on a mes vrais crampons que j'ai acheté 200 € au magasin Nike. Et moi, je t'ai recopié, j'ai pris absolument la même paire de crampons, mais je l'ai acheté sur Wish à 20 €. Quoi? Mais attends, c'est incroyable, c'est la même couleur. Exactement, mais tu sais quoi? On va les déballer pour voir si c'est exactement la même chose en termes d'esthétique. Mais attends, avant de les ouvrir, on reconnaît directement que tu les as pris sur Wish. Y a même pas de boîte, y a rien, c'est du plastique. J'avoue, normalement les crampons c'est dans une boîte Nike. Là, c'est dans un sac plastique tout pourri. Mais attends, je crois qu'il y a un gros problème sur le site Wish. Y a quoi? J'ai commandé cette paire en taille 44, ma taille personnelle, et je crois qu'ils m'ont envoyé une paire beaucoup trop grande. Oh. C'est au moins taille 47 ça. Oh là là, mais c'est vraiment du Wish tout craché là. Mais c'est quoi cette paire de clowns? C'est au moins taille 47. Regarde comme elle est longue. Mais regarde. Oh là là. Elle est super longue. Mais attends, au niveau de l'esthétique, ta paire Wish, elle ressemble vraiment beaucoup à ma paire. J'avoue, si j'avais pas la vraie paire à côté, j'aurais pas reconnu que c'est une fausse. Regarde, la couleur, elle est identique, turquoise, bleu. L'arrière, il change un peu, moi c'est un petit peu plus foncé, c'est violet foncé. Toi, c'est un peu plus rose. Mais Wish, ils sont vraiment améliorés, ils ont fait beaucoup d'efforts. Mais ce que t'as oublié de voir, c'est que regarde, toi, ton logo, c'est un vrai logo Nike. C'est un logo complètement normal. Alors que moi, sur Wish, regarde le logo qu'ils m'ont envoyé. Oh là là. C'est un logo Nike qui s'arrête pas. C'est un boomerang, regarde. Il part de là, il fait tout ça et il remonte. Il fait Marseille-Paris ton logo Nike. C'est vraiment catastrophique et c'est là qu'on reconnaît que c'est vraiment une fausse paire. Mais on est tous d'accord pour dire qu'au niveau de l'esthétique, c'est ma vraie paire qui gagne. Ouais, c'est vrai, mais ce qui est important avec une paire de crampons, c'est d'être fort au foot avec. Alors on va faire un test au niveau des frappes pour voir si une paire à 20 € peut dépasser une paire à 200 €. Je viens de mettre ces faux crampons et regarde, je ressemble à Krusty le clown. Ils sont trop grands. Mais déjà, ils sont trop grands, mais en termes de confort aussi, c'est 0 étoile ton truc, ça se voit direct. Ça se voit les gars, c'est 0 étoile, c'est des panini au fromage. Je te laisse tirer, allez, commence. Même avec ces faux crampons, je suis sûr que je vais réussir à marquer contre ce Zakos. C'est parti. Oh là là. Ces faux crampons, ils sont vraiment éclatés. Je pensais pas que j'allais tirer aussi haut. Je vais réessayer de tirer avec ces horreurs pour être sûr que c'est à cause des crampons que j'arrive pas à marquer. Oh là là, mais attends, c'est scandaleux ce que t'as fait. Mais je crois que c'est des crampons de rugby. C'est pour faire des drops. Mais c'est pas croyable ce que tu nous as ramené. C'est vraiment, en termes de frappe, c'est 0. Mais c'est des boomerangs. La vérité, je vais les enlever. C'est bon, je les retire moi. C'est à mon tour de tirer avec les vrais crampons. C'est parti. Vas-y, c'est parti. Oh là là, les gars, incroyable la frappe. Franchement, très belle frappe. Ça se voit que t'as des vrais crampons. Moi, j'étais désavantagé. Moi, je les retire. C'est bon, je les retire. Du coup, on valide les vrais crampons et on jette les faux crampons. Ça, c'est un vrai maillot du Real Madrid acheté à la boutique officielle à 140 €. Et ça, c'est un faux maillot acheté à seulement 30 €. Ici, c'est le vrai. Le logo du Real Madrid est cousu. Le logo Adidas est cousu. Et on a le flocage Mbappé fait à la boutique officielle. Il y a même les patchs sur les côtés, le patch 15 Ligue des Champions et UEFA Fondation. Le vrai on le connaît, c'est complètement validé. Mais ce qui me choque, c'est le faux. Regardez-moi ça. Le faux, tous les logos, il n'y en a aucun qui est cousu. Ils sont thermocollés, ce qui est meilleur que cousu. Dites-vous que les joueurs comme Mbappé sur le terrain ont des maillots thermocollés comme celui-ci et pas comme le vrai que j'ai présenté juste avant. Et ce qui me choque le plus, c'est que ce faux maillot a absolument les mêmes patchs que le vrai avec la même qualité. Et comme vous pouvez le voir, ce qui est encore plus choquant, c'est que le flocage Mbappé, c'est absolument le même, que ce soit vrai ou faux. Pour moi, on peut pas faire de différence entre ce faux maillot du Real et ce vrai maillot. Mais pour en avoir le cœur net, je vais bander les yeux de Ziné pour lui faire tester et on va voir s'il arrive à reconnaître le faux du vrai. Ok Ziné, devant toi, il y a deux maillots, un faux et un vrai. Tu dois deviner lequel est le faux, lequel est le vrai. C'est deux maillots du Real Madrid. Ok, c'est parti pour deviner. Ok, ça c'est un maillot du Real Madrid. Exactement. Est-ce qu'il y a un flocage derrière? Il y a le flocage Mbappé sur les deux maillots pour vraiment que tu aies des difficultés à trouver lequel est le faux. Ok, donne-moi l'autre. Là, c'est l'autre maillot. Oh, la texture est largement meilleure. Et en plus, les logos ils sont collés. Là, je reconnais que les logos ils sont collés. La texture elle est meilleure. Mais la texture est largement meilleure. Ça, c'est un maillot des vrais joueurs. Donc pour moi, c'est sûr que c'est le vrai ça. Mais tu peux enlever ton bandana et tu vas voir. Mais j'ai raison. Let's go, c'est le vrai maillot. T'as rien compris. Le vrai maillot du Real Madrid, il est ici. Il est cousu. Alors que là, t'as un faux maillot. Mais le faux maillot, il est trop bien fait. Ok, le faux maillot, il est vraiment meilleur que le vrai. Il est meilleur que le vrai, pourtant c'est validé. Exactement. Et on en fait quoi celui-là? Tu le donnes aux abonnés. Ok, si t'en veux plus, mais tu sais quoi? Les abonnés, vous avez juste à mettre je veux le maillot du Real en commentaire. Et parmi vous tous, il y en a qui gagnera un vrai maillot du Real acheté à la boutique 140 €. Mettez ce commentaire et on passe à l'objet suivant. Juste ici, on a une vraie boisson Powerade officielle. Et à côté, on a du faux Powerade, une marque inconnue qui essaie de les recopier. Incroyable. Mais attends, elle est super bien faite là pour Elle le est moment. vraiment super bien faite. Déjà en termes d'esthétique, si on peut comparer les deux, est-ce que vous pensez que Powerade se fait détrôner par cette fausse boisson Powerade? Honnêtement, moi je leur mets à une égalité. Moi, pour moi, les deux boissons elles se ressemblent. Donc je mets 5 étoiles aux deux pour le moment. C'est vrai que ça se ressemble vraiment de fou, mais moi j'enlève un point au vrai Powerade parce qu'il n'y a plus le bouchon comme avant.
où on pouvait le boire que c'était bien. Maintenant, c'est un bouchon normal. Donc moi, je retire un point, je préfère Miel. L'esthétique, c'est beau, mais attends, est-ce qu'au niveau du goût, cette fausse boisson, elle est meilleure que le vrai Powerade? C'est vrai que c'est ce qui nous intéresse, le goût. Donc on va goûter ça et on va voir si cette boisson faux Powerade est meilleure que ce vrai Powerade rouge. C'est parti, déjà on va comparer au niveau de la couleur. Est-ce qu'il y en a un qui fait des bulles? Est-ce qu'il y en a un qui est moins rouge que l'autre? Déjà, si ça fait des bulles, c'est qu'il y a un problème. Hein. Moi, pour moi, les deux, elles sont rouges, elles vont être de la même couleur. 3, 2, 1. Oh là là! C'est exactement la même couleur. Mais attends, le Powerade, il est plus rouge que celle-là. C'est vrai que le Powerade, il est légèrement, mais légèrement plus rouge que la fausse boisson. Donc la fausse boisson, peut-être il y a moins de goût. Moi, dès que j'achète une boisson et qu'elle est rouge, je veux qu'elle soit rouge. Et le Powerade, je lui attribue un point de plus parce qu'il est plus rouge que la fausse boisson. Donc pour récapituler, ici, faux Powerade, ici, vrai Powerade. On commence par lequel? Par le vrai? Ok, c'est parti. C'est le classique, les gars, on peut pas le rater Le celui-là. classico des classicos. Déjà, on s'attend à rien parce qu'on connaît déjà le goût normalement. Super bon, petit goût de cerise. Powerade, c'est vraiment, il est indétrônable. Les gars, c'est 5 étoiles pour celle-là. 5 étoiles, y'a rien à dire. Maintenant, passons au faux Powerade. Et je vais vous dire la vérité, s'il est meilleur que le Powerade, j'hésiterai pas à le dire. Dis rien. Dis rien, moi je veux avoir mon goût. Est-ce que la boisson Dis de rien. Wish, elle est meilleure? Ok, à mon tour. C'est particulier, hein. Je donne mon avis en premier. Pour moi, je préfère mieux le faux. On dirait du Oasis pomme cassis framboise. mais il est fou. Moi, pour moi, le faux, il est vraiment bon, mais le Powerade, ça reste du Powerade. Pour moi, le faux, il mérite 4 étoiles. Mais le Powerade, c'est indétrônable, 5 étoiles. Vous avez rien compris. Ce que vous voyez ici, c'est un vrai mur de coup franc à plus de 100 € que Cristiano Ronaldo utilise pour s'entraîner au coup franc. Cristiano Ronaldo les utilise. Tous les clubs de foot utilisent ça pour entraîner les joueurs au coup franc. Ok, moi ce que vous voyez ici, c'est un mannequin gonflable de Wish pour les coups francs que j'ai payé seulement 20 €. Mais c'est super nul. De une, c'est gonflable, alors que le mien, c'est censé représenter une personne comme un vrai mur. Ok, mais moi ça représente encore plus une personne parce que là regarde avec les pics et tout et les yeux comme ça, on dirait vraiment Zakos Tacos. Donc on dirait vraiment une personne. Mais c'est vraiment pourri, ils ont juste dessiné, alors que moi, ça a vraiment la forme d'un joueur de foot. Mais le plus important, c'est de s'entraîner. Alors maintenant, on va voir lequel est le meilleur pour s'entraîner et s'améliorer au coup franc. C'est parti pour tester le vrai mur de coup franc à 100 €. 3, 2, 1, c'est parti. Oh là là, les gars, let's go à la Léo Messi, c'est validé. Déjà, on voit qu'il n'y a qu'un seul mannequin, il n'y en a même pas deux. Il est pourri ton truc. Arrête de dire des pourris. Déjà moi au moins, il tient tout droit. Il tient même pas. Oh là là. Je t'ai dit, il tient. Oh, tiens toi. Ok, il tient. Bon, je te laisse tirer. 3, 2, 1. Oh yes, let's go. Le mur il a bien joué, mais j'ai réussi à marquer une lucarne. Nous deux on a réussi à marquer notre coup franc, c'est bien beau. Mais ce qui est important dans ces accessoires, c'est est-ce qu'ils résistent avec le temps. Moi ce que je te propose, si c'est de mauvaise qualité, au bout de 10 frappes, ça sera troué et ça sera cassé en deux. Ce que je te propose, c'est que moi je vais faire mon tir le plus puissant sur ton objet et toi je vais faire le tir le plus puissant sur moi. Ok. Si se trouve, il est nul. Ok, c'est parti, let's go, on teste ça. C'est parti pour détruire son vieux mannequin gonflable. Mais non, détruis pas. Ah, il est complètement pourri, je l'ai explosé là. Ouais, ok, mais si je le replace ici comme ça, il tient ou il tient pas? Mais non, il est pourri, je mets une frappe, il tombe. C'est parti à mon tour de tester la résistance des vrais mannequins officiels. J'espère qu'ils vont tenir, je les ai payés cher. Oh là là, mais ils sont incroyables. Ils ont résisté ou pas? Mais ils sont absolument pas détruits. J'avoue, ils sont pas tombés hein. Donc on est tous d'accord pour dire que les vrais mannequins, c'est validé. Ouais, c'est vrai, ils sont validés. Juste ici, on a une vraie figurine pop de Ronaldo avec son maillot du Portugal. Et juste ici, on a une fausse figurine pop de contrefaçon de Ronaldo à Al Nasser. Mais t'as acheté ça sur AliExpress ou quoi? Elle est minuscule. J'avoue, elle est minuscule. Et sur le site, elle était marquée, elle était un petit peu grande. Déjà, premièrement, ils t'ont complètement arnaqué sur la taille. Mais viens, on compare les deux pour voir quelle est la meilleure représentation de Cristiano Ronaldo. Vas-y, parce que ce qui est important dans une figurine, c'est que la tête elle soit bien faite. Déjà, dis-nous tout. Au niveau du prix, t'as acheté ça combien? La vraie, je l'ai acheté 20 €. Et la fausse, j'ai acheté 2 €. 2 €, 2 €. Oh là 10 fois là. moins. Déjà, pour la vraie, il y a un vrai emballage, alors que là, on l'a reçu directement comme ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On a les deux figurines, la fausse et la vraie, placées sur la table. Qu'est-ce que vous en pensez? Honnêtement, au niveau de la coupe, déjà, les deux elles sont ratées. Les deux sont pris un dégradé au space 12. Mais on dirait que la grande, elle va écraser la mini. J'ai l'impression de voir le vrai Ronaldo et Ronaldo Junior juste ici. Mais c'est totalement vrai. Pour moi, la mieux faite, c'est celle de gauche, celle de Ronaldo Portugal. Et celle-là, elle est moins bien faite. Mais franchement, pour le prix total, je ferais mieux me payer 2 € et avoir cette figurine que payer 20 € et avoir cette figurine bancale. Donc je pense que vous êtes d'accord avec moi, on valide la fausse. Le prochain objet, c'est du parfum. Ici, on a le véritable parfum de l'équipe de France, Trop stylé. porté par certains joueurs de l'équipe de France en personne. C'est incroyable. Mbappé, Griezmann ont porté. Exactement. Donc ça s'appelle Au Bleu et il y a le vrai logo Au de bleu, l'équipe de France. Au bleu comme les bleus. Exactement. Et ici, on a la reproduction exacte de ces parfums
acheté sur AliExpress, ici. Ça, c'est l'eau bleue, ça? Ça, c'est l'eau bleue. Mais il a coulé ton eau bleue. C'est le même parfum que le parfum de l'équipe de France. La seule chose, c'est que vous connaissez, sur des sites de contrefaçon et de faux, la livraison est catastrophique. Donc, il a coulé dans le carton. Oh Mais là du là. Powerade dedans là. Mais le plus important dans le parfum, c'est qu'il sent bon. C'est vrai, c'est l'odeur le plus important. Mais honnêtement, je pense que les bleus va être incroyable. C'est sûr. Si Mbappé et Griezmann ils le mettent, ça va être super cool. Pour moi, ça va être 5 étoiles. Ok, mais on va commencer par tester le parfum de l'équipe de France des Bleus. Déjà, premier point positif pour ce parfum de l'équipe de France, c'est qu'il est made in France. Il est créé en France, c'est vraiment le parfum de l'équipe de France. Déjà, très bel emballage. Et là, maintenant, c'est parti. Oh. C'est vraiment. Trop stylé. Là, c'est vraiment la couleur des Bleus, la vraie couleur des Bleus, au bleu. En plus, il n'y a pas de fuite, il n'y a rien du tout. J'espère que le parfum va être incroyable parce que je vais le mettre tous les jours. Maintenant, c'est parti, on va l'essayer. Vous êtes prêts, les gars? Let's go. Oh mais il est incroyable. Mais pour moi, c'est directement 5 étoiles. Ah, j'avoue, c'est 5 étoiles. Vous avez retenu cette odeur? Mais comment l'oublier? Maintenant, vous allez voir si ce parfum sent comme les Bleus ou si ce parfum sent le chasuble des Bleus. Je sens que ça va être le chasuble des bleus. Oh là 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 là. Ah, j'aime pas du tout. Oh ça sent la chaussette à Pavard. J'avoue, ça sent la chaussette de l'équipe de France. Bon, on est tous d'accord pour dire que le vrai surpasse le faux. Donc ça a jeté. Ici, on a un vrai ballon officiel de l'Euro 2024, celui avec lequel les joueurs jouent, acheté à 120 €. Et juste ici, il y a un ballon réplica de l'Euro 2024 acheté à 30 €. Dès que vous payez 120 € pour un ballon, vous avez une boîte de transport avec. Et le ballon, il est beaucoup mieux que le ballon classique. Oh là là, il est trop stylé, vas-y, Il est sors-le. vraiment magnifique. En plus, la texture, elle est vraiment différente. Là, il agrippe les gars. Alors que là, Exactement. il n'y a rien du tout. Là, ce ballon, c'est vraiment le vrai ballon des matchs. Du coup, il agrippe. Si vous regardez bien la texture, elle est différente de ce ballon normal. Je crois que tu vas mettre des effets de fou avec ce ballon. Regarde-moi, le vrai logo de l'Euro, il fait cette taille. Toi, regarde ton logo de l'Euro. Il est tout petit, les gars. Il est minuscule. Oh là là. Mais attends, le plus important, c'est pas l'esthétique, c'est au niveau des frappes. Tu sais quoi, on va tirer avec. Et je pense que le ballon à 120 €, ça va être un pur régal. Ici, on a le faux ballon. Et ici, on a le vrai ballon. Et on va comparer les deux avec une frappe. C'est parti. Là, c'est le faux. Ok, le faux, il a une texture bizarre. On dirait il est lourd un peu. Mais en vrai, c'est des ballons avec lesquels on joue tous les jours. Nous, on joue jamais avec un ballon à 130 €. Mais je sens que le ballon à 130 €, il va agripper mon pied et je vais mettre une grosse lucarne. Oh là là, la bastos que j'ai mis, les gars. On se percer les filets. C'est incroyable ce ballon à 120 €. Maintenant, je veux que tu le testes. Faux ballon, vrai ballon, c'est parti. Oh là là, bel arrêt de Zach. Mais moi, je suis habitué à ce genre de ballon à 30 €. Donc, j'ai quand même réussi à mettre une belle frappe. Et là, maintenant, passons au vrai ballon. Les gars, le ballon, le vrai, il a de la puissance, il a de la patate. Je sais pas comment vous expliquer, il part comme un missile. Même si c'est cher, si j'ai le choix entre un vrai ballon et un faux ballon, je prends le vrai. C'est quoi le prochain objet? Un baby-foot. Ok, donc toi, Ziné, t'as quoi comme baby-foot? Le vrai ou le faux? J'ai le vrai, ça se voit directement. Un baby-foot, déjà, il est XXL. Et en plus de ça, c'est la version Ligue des Champions. Ligue des champions, ça veut dire en gros c'est la classe. Mais regardez, venez voir comment ça joue. Donc là, t'as un baby-foot tranquille. Tu peux l'amener au stade n'importe où. Et regarde. Tu peux jouer normal. Tu peux jouer normal avec tes potes. Et là, golasso. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. Comme dans un vrai baby-foot. Mais Zakos, c'est quoi ce baby-foot minuscule que tu m'as ramené? Mais c'est ça- quoi ce truc? Ça c'est un baby-foot que tu peux ramener de partout avec toi. Tu peux le ramener en voyage, pendant les cours, n'importe où. Donc le truc bien en gros c'est qu'il est portable. Ouais, il est portable, tu peux le ramener de partout avec toi. Mais on est d'accord, toi le tien c'est le faux là du coup parce qu'il doit valoir pas cher. Ouais, c'est le faux, mais pour moi il est meilleur que le vrai. Déjà premièrement, est-ce que c'est agréable de jouer avec? Touche, essaie, Franchement, en vrai de vrai. en vrai de vrai, je comprends pas une chose. Pourquoi Quoi? les joueurs ils sont minuscules et pourquoi le ballon il est énorme? Pour 10 € t'en demandes beaucoup quand même. Donc là ils ont fait un baby-foot minuscule, mais ils ont pris une balle de vrai baby-foot. C'est vraiment n'importe quoi. Dans la vie on peut pas tout avoir. Pour ce baby-foot éclaté, je mets 0 étoile. Ah, je suis pas d'accord. Ça, c'est un faux pack collector du Brésil que j'ai acheté 19 €. 19 €? C'est quoi ce pack minable? Regarde, c'est même pas un vrai ballon du Brésil. Ça c'est n'importe quoi. Mais c'est vrai, j'ai un faux ballon du Brésil avec une fausse signature de Neymar. Donc là en gros t'es content de ton pack, c'est même pas un pack collector, c'est une fausse signature du Brésil, 1 et 2, c'est un faux ballon, il n'y a même pas de marque. Mais attends, toi, t'as quoi? Moi je vais te montrer c'est quoi un vrai pack collector du Brésil. Commençons par le début. Premièrement, un vrai ballon de Neymar avec la vraie marque Neymar Junior en collaboration avec Puma. Ce ballon, franchement, il est incroyable et c'est vraiment ce avec quoi Neymar joue. Et pour vraiment te montrer ce que c'est un pack collector, toi ton maillot tu l'as trouvé sur quoi? Mais je l'ai acheté sur AliExpress. Ok, AliExpress, donc ça c'est une fausse signature en fait. Mais exactement, regarde, c'est la fausse signature de Neymar. Moi dans mon vrai pack collector, j'ai un maillot de Neymar à Al Hilal encadré avec sa vraie signature signée en personne. Mais attends, si on compare la signature, c'est la même chose ou pas? Franchement, moi ça se voit que c'est une signature faite par un être humain. Toi, ça se voit que c'est une signature faite par un robot. Donc, ça se voit que c'est l'Express. Mais attends, pourquoi ma signature elle est big
comme ça et toi elle est normale. Ben je pense à mon avis parce que c'est une fausse. Oh, je me suis fait arnaquer. Zini et Zakos ont ramené chacun un faux produit et un vrai produit. Qui a le faux, qui a le vrai? Moi personnellement, je vous ai ramené un faux survêtement de Manchester City. Ok, comment on voit que c'est un faux? Mais tout simplement pour moi je trouve trop stylé parce que c'est les mêmes couleurs de City. Ok. Il y a le logo de City. Le seul problème c'est qu'au lieu qu'il y ait Puma ici, ils ont rajouté City. Ok, franchement, il est vraiment super beau, c'est vraiment pas mal. Et toi? Les gars, pour mon survêt de Manchester City, on a ici le logo de Manchester City qui est collé. Oh là là, Regardez, vas-y. c'est trop stylé. Bonne texture. En plus, on a un Puma qui est juste là, comparé à son vieux City qui est écrit là. Et enfin, on a l'étiquette qui prouve que c'est un vrai maillot. Là, t'as l'étiquette, t'as tout ce qu'il faut. C'est l'étiquette avec City Puma. C'est un vrai de vrai? Mais tout à fait, c'est approuvé. Moi personnellement je prends mieux ma couleur. Ma couleur elle ressort mieux, c'est vrai ou pas? Franchement, ta couleur elle est vraiment super stylée. Mais je suis à dire que c'est un vrai. Un vrai. Ouais c'est vrai, donc toi pour toi tu valides lequel? Moi, pour moi, j'aurais pu valider lui, je peux le porter et tout. Il est vraiment stylé. Mais je ferais mieux quand même sur la Zakos. Du coup, le vrai produit est validé. Ici on a une vraie lucarne que j'ai acheté 30 €. Et moi, ici, on a la lucarne débutant amateur La Fosse que j'ai acheté 10 €. Déjà on remarque une différence. La mienne il y a de la couleur qui est trop stylée et la tienne elle est noire. Ils avaient pas assez de budget pour la couleur. On dirait ils ont pris un filet de pêche. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'avec ma lucarne, elle est plus grande. Donc plus de ballons rentrent, donc c'est stylé. Ouais c'est vrai mais moi en termes de précision comme ici, plus c'est petit, mieux c'est. À première vue, on dirait les mêmes lucarnes. Mais moi, ce que je veux voir, c'est si ça vaut le coup de payer 30 € comme toi pour avoir exactement la même lucarne. Donc on va chacun mettre une frappe et on va voir si les deux elles résistent et si les filets ne se trouvent pas. Vous voyez la lucarne noire là-bas? C'est la mienne et c'est moi qui vais tirer dedans. Elle m'a coûté 10 € et je vais réussir à la mettre direct. Yes! Je l'ai rentré de plein fouet. Mais je crois qu'il y a un petit problème. Suivez-moi. Si on regarde bien au ralenti, le ballon est passé dans le filet, mais là malheureusement entièrement déchiré. Donc, faut dire la vérité. Je donne la Attends, vérité. mais attends, cette lucarne à 10 € c'est vraiment pas de la qualité. C'est vraiment pas de la qualité. Le truc il s'est déchiré. C'est à mon tour de tirer, c'est parti. Oh là 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 là! Et comparé à la lucarne de crypto, moi les gars, le ballon il est resté. Ça veut dire que la vraie, elle est validée. Juste ici, on a un ballon indestructible, l'original, qui résiste absolument tous les chocs. Et ici, on a un faux ballon indestructible qui se dit increvable et qui résiste soi-disant aussi à tous les chocs. Déjà, premièrement, en termes de visuel, le vrai ballon indestructible ressemble beaucoup plus à un ballon de foot. On peut voir qu'il y a vraiment tout comme un ballon de foot et même dans sa façon de jouer, on dirait un ballon de foot. En revanche, ce faux ballon indestructible ne ressemble pas du tout à un ballon de foot. On dirait plus une boule de bowling et même au toucher, on dirait pas un ballon de foot. Aïe! Premier test de résistance, le coup de pied normal. Le vrai ballon indestructible résiste à 100%. Le faux ballon indestructible résiste aussi. Pour le deuxième test de résistance, on va tester avec un vrai marteau pour voir si ces ballons se crèvent et ne sont pas indestructibles. Commençons par le vrai ballon. Je peux vous assurer que si on fait ça avec un ballon classique, il sera vraiment dégonflé. Les deux ballons indestructibles ont résisté à tous les tests. On peut donc dire que le vrai ballon indestructible est indestructible et que le faux ballon indestructible l'est aussi. Le seul problème, c'est que ce ballon, il est totalement injouable. On dirait vraiment une boule de bowling, c'est impossible de jouer au foot avec. Donc je valide le vrai ballon. Juste ici, on a une vraie brosse électrique d'une valeur de 40 €. Et juste ici, on a la brosse la moins chère à seulement 2 €. Elle est totalement classique. Et tu sais quoi? On va nous deux nettoyer cette paire de crampons super sale et on va voir quelle brosse nettoie la mieux entre celle pas chère et celle super chère. C'est parti, faites chauffer le moteur. Ah, parce qu'il y a un moteur. toi. Eh oui, exactement, ça tourne les Il y a gars. un moteur. Moi, mon moteur, c'est mon bras. Allez. Oh là là. Bon, ça marche bien, hein, comme Moi aussi d'habitude. ça marche bien. C'est bon, stop. Ok, on stoppe. Quelle est la meilleure brosse à votre avis? Je pense qu'il n'y a pas photo. Le moteur de ta brosse est vraiment fatigué. Regarde, elle est encore toute sale. Alors que mon crampon à moi, il est vraiment presque comme neuf. Donc c'est de l'arnaque, n'achetez pas cette brosse électrique. Vous allez perdre des sous. Juste ici, c'est des fausses cages de foot qu'on peut trouver dans n'importe quel magasin pour moins de 10 €. Et juste ici, des cages d'une marque connue, Umbro, une marque dans le foot. Et ça, c'est des vraies cages utilisées par les clubs de foot. Et moi, j'ai un gros problème avec ce genre de cages parce qu'à chaque fois que j'en achète, elles finissent cassées. Et ce qu'on va voir, c'est si les cages à moins de 10 € se cassent plus vite que les cages qui valent beaucoup plus cher. Ce qui est bien avec les vraies cages, c'est dès que tu sors le truc, elles sont exactement Mais c'est trop toutes stylé. prêtes. Elles Oh sont là, prêtes c'est les gars. excellent. Et moi, attends, on va voir. Oh là là. Mais je vais en avoir pour au moins 1 heure. On vient de finir de fabriquer nos constructions. Et déjà, au niveau de la taille, c'est les fausses cages qui l'emportent. Regardez comment elles s'engrandent. Exactement, c'est vrai. Une fausse cage, ça vaut 2 cages Umbro, 2 vraies cages. Maintenant, on va appeler Crypto pour voir laquelle des cages résiste le mieux. Donc là, ce que j'ai compris, ça c'est la cage de Zakos. C'est ça. Qui est toute pourrie, soi-disant. Et c'est la cage désignée qui est censée être la plus chère. Je vais tirer et voir à quel point elle résiste à ma frappe. Et je vais commencer par essayer de détruire ta cage. Oh là là. 3, 2, 1. Oh, oh là là. Ah les gars,
Il a explosé la cage de Wish ou je sais pas quoi là. Il a explosé sa cage de je sais pas où il a sorti. C'est quoi ces cages? Regardez. Donc ça c'est une cage. Ce truc-là, c'est une cage. Vous êtes en train de me dire ça, c'est une cage. La vraie cage, pour voir si elle résiste. Maintenant, voyons voir si ta cage va résister à ma frappe. La vraie cage, les gars. Oh là là. Elle a mieux résisté. Elle a mieux résisté. Mais elle s'est quand même cassée un peu. Parce que de base, ces cages, ce n'est pas fait pour mettre des grosses frappes. Mais elle a mieux résisté, elle s'est cassée. Hein. Les filets sont pas. Elle s'est déboîtée, elle s'est pas cassée. Et vous l'avez tous vu, la vraie cage, elle tient beaucoup plus que la fausse cage. Elle s'est juste un peu déformée, mais ça tient. Donc c'est meilleur ça. Pour le prochain objet, j'ai ramené un pack d'entraînement officiel de la Champions League. Ça, c'est le vrai. Tu vois, c'est le logo Champions League et tout est Champions League. C'est vrai qu'il est beau. Même le ballon. Bah figure-toi que moi aussi c'est un pack d'entraînement que j'ai acheté de AliExpress cette fois. T'es sûr que tu l'as acheté sur AliExpress ça? On dirait un sac de prisonnier. C'est vrai que quand on le regarde, on dirait un sac de prisonnier. Mais faut jamais juger un livre à sa couverture. Là, il y a la classe et là, il y a AliExpress. On va voir qui est le mieux des deux. Moi, dans mon pack d'entraînement Champions League, il est super simple. Il y a un ballon Champions League super stylé. Il y a des plots Champions League qui sont aussi également stylés, mais il n'y en a que 4. Et vu que nous, c'est un pack d'entraînement Champions League de luxe, on pense à la sécurité du footballeur. Pour pas qu'il soit déshydraté, gourde d'eau, Champions League. Et pour pas qu'il se blesse, protège tibia, Champions League. Ça, c'est d'entraînement qui entraîne. Moi, dans mon pack d'entraînement, il y a besoin que de seulement 2 choses. Ces plots et cette échelle de la mort. Mais c'est quoi cette échelle? C'est quoi ce plot? Ça, je vais te le montrer après. Déjà, parlons bien. Son plot, il est même pas droit. C'est un chapeau bizarre. Regardez, normalement, les plots sont droits. Ouais. Là, il tient même pas droit. ton Mais plot. nous, on n'est pas venus pour faire de l'esthétique. C'est de l'entraînement. Ton échelle décalée là, vas-y, fais ton entraînement. Allez. Dites-moi, vous me mettez combien sur 5 pour mon pack d'entraînement? Et déjà, pour commencer, on n'a pas de ballon parce que c'est un peu la crise avec AliExpress. Et c'est parti. Là, on commence, pas chasser, hop. Là, on arrive à l'échelle, montez genoux. Et là, je suis prêt physiquement. Ballon Champions League, contre Champions League, c'est vraiment pas beaucoup, mais c'est un entraînement de luxe. 3, 2, 1, on prend le ballon, bim, ballon Champions League, il colle au pied. Oh là là, tac. Et là, on est bien, les gars. Là, on a réussi l'entraînement. Je suis même pas fatigué, pas essoufflé. J'ai un petit peu de dos avec la grosse Champions League. J'ai mes protèges tibia. Tout est bien. Vous notez combien sur 5 l'entraînement Champions League? Ça, c'est des chaussettes de Liverpool achetées à 25 €. 25 €? Ben C'est oui. quoi cette arnaque? Mais c'est pas une arnaque, il y a 3 paires de chaussettes. Moi, ma paire de chaussettes que j'ai achetée, c'est pas de marque. Il y a vraiment zéro marque dessus. Mais elle m'a valu que 5 €. Tu l'as acheté où? Cette paire, c'est une paire de Kipsta Decathlon et elle vaut que 5 €. C'est vrai que 25 €, c'est super cher. T'aurais pu prendre une paire de chaussures quand même. Et le pire dans cette arnaque à 25 €, c'est que moi, je peux jouer au foot avec cette paire, tout comme toi avec ta paire de chaussettes à 25 €. Donc à quoi ça sert? Mais attends, moi, mes chaussettes, elles sont super stylées. Il y a rouge, il y a blanc et il y a noir. Bon, Zakos, dis-moi la vérité. Tu pourrais mieux avoir une paire de chaussettes de toutes les couleurs, rouge, blanc, noir, ou tu pourrais mieux avoir une seule paire de chaussettes à 5 € pas cher? Les gars, le mieux c'est de prendre une paire à 5 € quand même. Et du coup, on valide la fausse paire de chaussettes de crypto. Yes! Et si t'as aimé cette vidéo, on teste tous les faux produits de football, alors clique en haut à droite pour voir la vidéo, on teste tous les produits notés 1 étoile. Clique, tu seras pas déçu.